Bonsoir, Jean-Louis Dossou. Il y a deux types de personnes sur Terre, vous le savez peut-être mieux que moi. Et ces deux types de personnes, je vais vous les présenter. Le premier type, c'est les personnes qui mangent à leur faim et qui sont bien rassasiées. Le deuxième type, c'est les personnes qui ne mangent pas à leur faim et qui ne sont donc pas rassasiées. Selon vous, à quel type appartenez-vous? En attendant que vous répondiez à cette question, laissez-moi boire mon Pomecine Power dilué dans de l'eau. Merci. Vous avez retenu le type auquel vous appartenez? Ne me dites surtout pas que vous avez pensé un instant que sans consommer des compléments alimentaires, vous vous classez dans le groupe des gens qui mangent à leur faim. Non, vous n'appartenez pas à ce groupe-là. Et même moi qui ai pris de Pomecine Power, je ne suis pas sûr encore d'appartenir à ce groupe. Quand nous allons progresser dans cette séance, cette série de coaching, vous allez comprendre de quoi je parle. Rex Beach, un Américain, amoureux du water polo, qui a même participé aux Jeux Olympiques, a adressé un rapport au Sénat américain en 1936. Et dans ce rapport, il déclarait que les fruits, les légumes et les grains que nous mangeons, quelle que soit la quantité que nous en consommons, nous font mourir de faim. Vu que les hectares de sol sur lesquels les plantes poussent sont dépourvus de minéraux, sont dépourvus d'éléments nutritifs. Aujourd'hui, je crois que vous lui donnerez raison. Je vous demande simplement de vous imaginer sur combien de plantations on pratique la jachère. Cette technique qui permet au sol de se recharger en éléments nutritifs. Demandez-vous donc si les paysans aujourd'hui, voulant couvrir leur charge, n'utilisent pas simplement des fertilisants. Et quel type de fertilisants ils utilisent? Il y a plusieurs catégories de fertilisants. Mais les plus accessibles financièrement, donc les plus rentables, ce sont les fertilisants NPK. Et puisque le paysan est payé par rapport au nombre de boissons récoltées sur cette terre, vous imaginez donc quel choix il ferait. Les fertilisants NPK ne peuvent apporter au sol que 3 types d'éléments: azote, potassium, phosphore. Alors que la documentation médicale révèle que pour maintenir une santé optimale, nous avons besoin de 5 minéraux: calcium, magnésium, chlorure, potassium, phosphore, et de plusieurs oligo-éléments, dont des minéraux traces. Remarquez que les plantes ne fabriquent pas les minéraux. Les plantes ne peuvent tirer les minéraux que du sol. Donc, si le sol ne contient pas les minéraux, notre aliment en est dépourvu. Vous vous demandez sans doute, mais pourquoi vous êtes alors en bonne santé? Allez taper tout de suite, dès que vous avez fini de suivre cette vidéo, ou bien marquer une pause, recherchez faim invisible. Allez dans Wikipédia voir le long dossier qui a écrit sur les recommandations de l'OMS liées au phénomène de la faim cachée, au phénomène de la faim invisible. Et vous comprendrez qu'en réalité, nous sommes tous affectés. Au fait, comme les plantes pour lesquelles on utilise des engrais NPK, avec lesquels on obtient des fruits de très belles apparences, mais dépourvus d'éléments nutritifs. Conséquence, une tomate que vous ramenez du marché ne dure pas plus de 2 jours, alors qu'une tomate qui a poussé normalement va faire plusieurs jours sans se gâter. Faites l'expérience avec le melon et beaucoup d'autres fruits, vous allez voir. Si les fruits sont dépourvus de minéraux, c'est tout à fait naturel qu'ils aient de belles apparences, mais ne peuvent pas rester longtemps. Nous, les fruits ne mangent pas tout le temps. Quand vous les avez récoltés, vous ne les nourrissez plus. Nous, on mange tout le temps. On mange tout le temps
sans qu'il y ait dans ce que nous avons mangé suffisamment de vitamine E, suffisamment de vitamine C, suffisamment de glutathion, suffisamment de coenzyme Q10, suffisamment de zinc, de sélénium, de calcium, de magnésium, de manganèse, du molybdène. Quand j'étudiais les minéraux au collège, en PCT, je ne savais pas que mon corps était concerné. C'est aujourd'hui que je me rends compte combien chacun de ces minéraux-là pouvait être important pour la construction de mon corps. Et donc, à chaque fois que vous vous asseyez à table pour manger, demandez-vous, est-ce que j'ai de la vitamine E dans mon repas? Est-ce que j'ai les cofacteurs B? Est-ce que j'ai les minéraux antioxydants? Si vous ne pouvez pas répondre avec certitude oui, adoptez les compléments alimentaires. Mais là encore, ce n'est qu'un pas. Décider d'adopter les compléments alimentaires, ce n'est qu'un début d'un voyage, d'un long voyage. Tout au long du processus, je vais vous dévoiler comment il faut opérer ces choix. Merci de votre excellente attention et à la prochaine. Dans le thème suivant, nous allons aborder comment les méthodes de conservation, les méthodes de transformation, comment les additifs peuvent impacter négativement la qualité de nos aliments. Merci et à bientôt.